nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Lucie, vierge et martyre, celle qui a dû périr dans les années sanglantes de la persécution de Dioclétien. Chers frères et sœurs, comme son nom l'indique, Lucie, Lux, lumière, elle est donc la patronne de ces gens-là qui ont des problèmes de vision, ces gens qui ne voient pas bien, patronne des aveugles. Nous demandons son intercession afin que nous aussi, nous puissions être des gens qui ont la lumière, nous puissions être libérés de nos fautes, de nos péchés, afin que nous puissions voir le Christ qui est lumière. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. En ce jour-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus élevé dans un tourbillon de feu, dans un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais tout revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers vient, du haut des cieux regarde et voit, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez gloire ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à des jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes les flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'en soupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Lucie. Et comme son nom le dit, Lucie, lux qui signifie lumière, elle est donc la patronne de ceux qui ont des problèmes d'yeux, de ceux qui ont des problèmes de vision, ceux qui ne voient pas bien, et surtout patronne des aveugles, patronne de nous tous, parce que nous sommes aveuglés tous les jours par nos fautes, par nos péchés. Donc c'est une patronne à nous tous, nous aveuglés par le péché, aveuglés par peut-être nos manques de foi, nos manques de confiance dans le Seigneur. Prions donc l'intercession de Sainte Lucie, cette dame que son nom signifie lumière, afin qu'elle puisse nous donner la lumière, qu'elle fasse que nous puissions connaître la lumière. Et la vraie lumière, celle qui vient du ciel, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile, en cette mémoire de Sainte Lucie, la parole de Dieu qui nous a donnée pour notre méditation, se réfère aux dix vierges, cette parabole que nous connaissons tous. Et donc, 5 ont pris leur lampe avec des flacons d'huile, et 5 autres insensés ont pris leur lampe sans des flacons d'huile. Chers frères et sœurs, priez donc. Prions donc parce que le moment où nous n'espérons pas le Seigneur, c'est ce moment-là où il vient. Nous sommes dans ce temps de l'Avent, ce temps que nous nous préparons pour recevoir le Fils de l'homme quand il viendra. Chers frères et sœurs, il est donc important que nous puissions veiller. Il est donc important que nous puissions être des gens qui gardent toujours leur lampe allumée, pour que quand viendra le Fils de l'homme, qu'il puisse nous rencontrer avec cette vigilance, avec l'huile dans les flacons et surtout avec des œuvres de foi. Les huiles dans les flacons signifient cette foi vivante. Cette foi, c'est l'Esprit Saint qui toujours nous guide. La foi sans œuvre est une foi morte, est une foi stérile. On ne peut pas dire qu'on croit et puis c'est fini, on a les mains croisées. Le chrétien doit chercher plus. Il doit aller. Toujours être près de la lumière qui est le Fils de l'homme. Toujours s'approcher de la lumière. C'est plus on s'approche de la lumière, plus on voit les taches sur nos habits, plus on voit nos péchés. Et donc c'est pourquoi il faut aller vers la lumière. C'est seulement en allant vers la lumière qu'on voit nos péchés,
qu'on réalise en nous ce qui nous manque pour que vraiment cette lumière puisse venir à nous. Chers frères et sœurs, il faut toujours ne pas rester les bras croisés, qu'on a la foi et puis c'est fini. Il faut les œuvres qui accompagnent la foi. Une foi qui n'a pas d'œuvre, une foi sans l'huile dans les flacons est une foi morte. On ne peut pas dire je suis chrétien mais je ne vais pas à l'église. Je suis chrétien mais je ne pratique pas. Je suis chrétien mais ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds à l'église. Soit ça fait longtemps que je ne me confesse plus. Ou je me confesse avec moi-même. Parfois on dit avec Dieu directement. Non. Dieu a institué les sacrements. Dieu nous a laissé des signes dans ce monde. Il a institué les sacrements, ses dons, ses grâces qui puissent nous aider à nous approcher de lui. Nous ne sommes pas saints. Nous luttons pour être saints. Nous luttons pour être parfaits, mais pour le moment nous ne le sommes pas. Jésus-Christ nous invite à cela. Soyez parfaits, parce que votre Père célestial est parfait. On n'est pas parfait, mais il faut chercher la perfection. Il faut aller chercher la perfection en marchant dans la lumière, en faisant des choses de la lumière. Saint Jean le Baptiste nous l'a dit, si nous nous sommes convertis, il faut donner les fruits de la conversion. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis c'est fini. On est chrétien comme un pancarte sur la route et on ne montre pas une bonne direction à suivre. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes ces panneaux sur la route qu'on doit enseigner, qu'on doit guider les autres, qu'on doit servir pour que les autres puissent se guider. Et donc, on doit être des références. Chers frères et sœurs, une foi sans œuvre n'est pas encore une foi. Une foi sans œuvre est une foi morte, nous dit l'apôtre Saint Jacques. Et donc, il faut donner des fruits. Il faut œuvrer conforme à ce que nous sommes, à ce que nous disons. Si je suis chrétien, je dois œuvrer comme tel. Toute ma vie doit refléter. Toute ma vie doit aller en concorde avec ce que je dis. Si je dis une chose et mes œuvres disent autre, comment je peux être crédible? Voilà pourquoi, dans beaucoup de situations, nous les chrétiens, nous ne sommes pas crédibles. Les gens ne nous prennent pas au sérieux parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. Parce qu'on se dit chrétien, mais on vit comme des païens. On se dit chrétien, mais on vit comme des gens qui n'ont jamais connu le Christ, qui n'ont jamais connu Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des gens qui ont reçu la lumière, le soleil du levant, Jésus-Christ, qui vient nous illuminer. Il faut donner des fruits que le Seigneur attend de toi. Demande-toi aujourd'hui, que voudra le Seigneur de moi? Quelles sont les œuvres que je suis en train de donner, moi, comme un chrétien, dans la société, dans ma maison? Comment je suis en train d'aider les autres? Comment je suis en train de pratiquer ma foi? Ma foi est une foi morte, est une foi stérile, ou ma foi est en train de donner des fruits? Ma foi m'amène à aider les autres. Ma foi m'amène à supporter, à toujours supporter avec joie ma croix à la suite du Seigneur. Comment est ma foi? Ma foi, j'ai de l'huile dans les flacons pour toujours veiller, pour toujours être prêt quand le Seigneur viendra. Ou encore, je suis en train de somnoler, ou bien plus, je suis en train de dormir dans ma condition de chrétien. Comme le Seigneur l'a dit à ses 3 apôtres, restez ici et priez avec moi. Mais il est revenu les trouver endormis. Les 10 vierges aussi, et tout le monde était endormi. Voilà, le corps est faible, mais il faut que nous nous préparions à voir les signes du Seigneur, à savoir interpréter les signes, les temps présents. Et donc le Seigneur, il doit veiller. Pourquoi donc le Seigneur nous dit de veiller? Non pas seulement parce que nous ne connaissons pas le jour et l'heure, c'est bien. Mais pourquoi peut-être ne pas nous donner le jour ou l'heure quand il viendra? Parce qu'il sait qu'on va seulement se contenter de cela. Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne n'est pas là, tu œuvres, tu fais tout pour que quand la personne viendra,
puisse trouver tout en ordre, puisse te trouver en tenue de service. Quand tu as des invités, tu ne sais pas à quelle heure ils viendront, tu te prépares pour que quand ils viendront, le repas puisse être prêt, que la maison soit bien balayée. Donc le Seigneur ne nous montre pas, ne nous dit pas le jour où il viendra. C'est pour que nous, chaque jour, nous puissions travailler à ce que, si c'était le dernier jour, travaille aujourd'hui comme si c'était le dernier jour que le Seigneur viendra. Comme tu étais déjà prêt pour le recevoir. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne tarde pas à venir. Le Seigneur est tout prêt. Luttons pour ne pas être parmi les 5 vierges insensées qui n'ont pas de l'huile dans leur lampe et qui n'ont pas apporté avec elles des flacons d'huile. Soyons des gens prêts, vigilants dans la prière, une foi fortifiée, une foi avec des œuvres et surtout une foi qui prie. Prions, priez sans cesse, priez sans vous fatiguer. Le Seigneur écoute. C'est seulement la prière qui nous permet de rester vigilants. Priez pour les uns et les autres. Priez pour que votre foi soit cette foi qui donne des fruits. Les fruits que le Seigneur attend de nous. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, celui-là donnera des fruits. Mon Père et moi viendrons chez lui et nous prenions part à sa table. Que le Seigneur nous aide à donner des fruits qu'il attend de nous. Et surtout, Sainte Lucie, qu'aujourd'hui nous célébrons, puisse nous donner cette lumière, puisse nous faire connaître cette lumière qu'est le Christ, puisse ouvrir nos yeux, aveuglés par le péché, aveuglés par l'orgueil, aveuglés par les distractions de ce monde. Que Sainte Lucie intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'on soit toujours fidèles à la vérité révélée et qu'on soit toujours signe d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour les gouvernements, afin qu'ils tiennent en leurs décisions le bien des peuples, le bien de leur nation, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, chez eux, pour les orphelins, pour les veuves, pour les démunis, pour les enfants abandonnés. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'en eux se transmette la foi de Père au Fils, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Amélie Aïssa Akanti, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui prie d'avoir une meilleure santé. Aux intentions de Françoise, qui prie pour sa fille et sa sœur Janine. Aux intentions de Ulrich, aux intentions de Davila, aux intentions de la famille Tiendre Bego, aux intentions de Rachel Yabla, aux intentions de Évariste Tongnemé, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Karel, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Rosalie Dongo Tefouet, qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, prie pour l'anniversaire de Eva Rosalie, aux intentions de Généreuse Ayi, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Bedonou Ayi, aux intentions de Michel, qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, prie pour la conversion et la protection de Pascal, Daniel, Raphaël, aux intentions de Agnès
qu'au Dieu, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et prie pour une aide-assistance pour elle-même et pour son fils Armel Désiré Diaby, qui prie également pour ses frères et sœurs, aux extensions de Johannes Tarsisi, aux extensions de Micheline Gomise, qui demande pour sa sœur Florentine Maria, qui passe pour des moments difficiles, aux extensions de Anne Bako, qui prie pour avoir une meilleure santé et protection divine, de Idri Jonas et de Sheila, aux extensions de Berthe Marie Chabal, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, prie pour l'anniversaire de Joseph Corinthien Chabal, qui s'est passé hier. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin, comme à l'exemple de ces 5 vierges prévoyantes, nous soyons des gens qui se préparent et que nous soyons prêts à la rencontre du Fils de l'homme qui est déjà à nos portes, qui est déjà présent parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Lucie. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions. Comme tu as accueilli le combat de son martyr par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Lucie, en répandant son propre sang comme le Christ. Elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Maman Gladys, de Brigitte Pascal, de Marina Nabintou, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Ouemingu, de Thérèse, de Venance, de Joël, de Kevin Paul, de Solange Mamillo Dingalat, de Ludovic Nathanaël Meigné, de Richard Madjé Bill Kataria, de Antoine Kabambale, de Mado Kabambale, de Tani François, de Fonja André, de Mbakok, de Madeleine, de Ngasseo Odile, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Lusambo Bonaventure, de Sarah Lauture, de Henri Lauture, de Berthe Augustin, de Esther Nelson, de Blanzo Amia Philippe, de François Gomis, de Marie-Jeanne Bourou Gora, de Charles Chabal, de Honorine Chabal, de Meignet Ludovic, de Jean-Sophie Chabal, de Boniface Chabal, de Brahima Diaby, de Élise Bou Moulunwa, de Amélie Bourou Amma, de Paul Bourou Meya, de Nathanaël Ulrich Amour, les défunts des familles Tonyeme, Bill Kataria, Mensa de Sounou, de Moussou, de Brindou, Marturin, de Chabal. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Lucie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps de l'Avent, nous devons rester éveillés, mais nous ne pouvons pas le faire sans la prière, sans l'assiduité dans la prière et sans être vigilants dans la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Priez sans cesse, prions sans cesse, prions sans nous décourager. Prions que le Seigneur nous aide à ce que quand il viendra, il nous trouve toujours éveillés, toujours en tenue de service. Prions-lui avec la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Lucie d'être couronnée parmi les saints au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Lucie, priez pour nous.